Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour ce webinaire. Donc, on va voir comment intégrer des achats inclusifs dans votre politique achat. Donc, pour commencer, n'hésitez pas à vous présenter dans l'onglet chat, à présenter votre fonction au sein de votre entreprise afin qu'on puisse faire plus ample connaissance tout le long de ce webinaire et que je puisse adapter si possible avec des exemples concrets. Le webinaire donc va durer 45 minutes. On va essayer de maintenir ces 45 minutes. On va avoir un planning un petit peu chargé. On a beaucoup d'éléments à découvrir, notamment sur des outils que vous pouvez utiliser pour utiliser des outils achats pour intégrer des achats inclusifs. Bonjour Nathalie Gontran et enchantée. Bonjour Marie, bonjour Angèle, bonjour Michael. On a vraiment différents secteurs. Je suis en train de voir là, il y a pas mal de secteurs différents. Bonjour Marie, bonjour Justine. Alors, on a quand même le secteur public qui est très présent. N'hésitez pas aussi les personnes du privé, des entreprises privées à vous présenter. Ah bah Sodexo, voilà. Parfait. Très très bien. Écoutez, je vais commencer pour qu'on puisse pas prendre de retard. Donc aujourd'hui, donc nous sommes 69 connectés, ce qui est super, hein. On arrive à maintenir notre cap. On va attendre, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui arriveront durant le webinaire. Alors, je vais commencer à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Coralie Chaz, experte en achat responsable. Donc, je travaille pour mon entreprise, donc qui est Achat Co, en tant que consultante et formatrice en achat responsable. J'interviens également dans des écoles, notamment à l'ITM Graduate Schools, pardon, et PPA, en tant qu'intervenante dans les achats, la logistique et la supply chain. Car j'ai maintenant plus de 8 ans d'expérience dans les achats. Donc, j'essaye de le partager le plus possible afin de transmettre mes connaissances et mes compétences sur le sujet. Et je suis devenue donc depuis peu experte achat socialement responsable avec le marché de l'inclusion, où donc j'accompagne les acheteurs et les entreprises, que ce soit du secteur privé ou public, à développer leurs achats socialement responsables. Donc, comme je disais, on a un sommaire assez chargé aujourd'hui. Donc, on a en premier le b.a.-ba, quelle est la notion des achats inclusifs? Qu'est-ce qu'un achat inclusif? Le deuxième point, c'est comment hiérarchiser vos achats? Comment en fait prioriser quels sont les achats que vous allez passer du côté inclusif ou non? L'analyse du cycle de vie de vos achats, la cartographie des risques. Peut-être en réalisant une cartographie des risques, vous allez pouvoir transférer ces achats du côté de l'inclusion et des achats socialement responsables. Le cinquième point, ça sera comment intégrer des clauses sociales. Et on terminera avec la démonstration donc, de l'outil des achats inclusifs proposé par le marché de l'inclusion, puis un petit temps de questions-réponses. Si vous avez des questions pendant le webinaire, il y a un onglet questions juste à côté du chat. N'hésitez pas à la poser. Car si vous mettez vos questions dans le chat, je ne pourrai jamais avoir accès, parce que sinon, il faudra que je remonte et ça ne sera pas du tout interactif. Donc, n'hésitez pas à le mettre vraiment dans l'onglet questions afin que je puisse y répondre dès que le moment dès qu'on peut prendre un moment pour ça, soit pendant une transition ou soit au moment questions-réponses. Donc, n'hésitez vraiment pas, on est là pour répondre à l'ensemble de vos questions et à vous accompagner dans votre démarche d'achat socialement responsable. Écoutez, on est 76 maintenant connectés pour être exact. Je vais commencer le webinaire. Donc, qu'est-ce qu'un achat inclusif? Un achat inclusif, c'est des achats réalisés auprès de structures, donc de l'insertion, qui favorisent le retour à l'emploi des personnes qui s'en sont éloignées.
Qui sont les profils types, entre guillemets, de ces personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi, même s'il y a différents profils, on a choisi d'en sélectionner 4. Donc, notamment les jeunes de moins de 26 ans en difficulté, qui ont rencontré des difficultés par rapport à un parcours personnel, mais également professionnel, qui n'ont pas de travail, on va dire, ponctuel, qui c'est vraiment compliqué pour eux de s'insérer dans la société. Les travailleurs handicapés, donc les personnes en situation de handicap ou qui ont malheureusement eu un handicap au cours de leur vie ou qui sont nés avec un handicap aussi. Les chômeurs de longue durée, donc ça peut être suite à une perte d'emploi, à une reconversion, à un développement d'activité aussi, hein, toutes les personnes qui essayent de développer une activité. Et les personnes bénéficiaires des minima sociaux. Et si on réfléchit un petit peu tous, on connaît tous finalement et malheureusement une personne éloignée de l'emploi. Car aujourd'hui, c'est 2,9 millions en France de personnes éloignées de l'emploi. Et on compte seulement 22% des entreprises qui intègrent des travailleurs handicapés au sein de leur entreprise. Ce qui reste encore peu quand on voit tout le nombre, le nombre d'entreprises qui existent en France, c'est encore très très peu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous propose le marché de l'inclusion? Il vous propose plus de 6500 fournisseurs inclusifs sur 150 secteurs d'activité différents pour répondre à vos besoins d'achat. Et l'objectif du marché de l'inclusion, comme je vous montrais tout à l'heure, c'est vraiment de mettre en relation les structures de l'insertion avec les acheteurs et de créer la liaison entre les deux pour qu'on puisse, donc d'un côté acheteur, réaliser des achats inclusifs et du côté structure de l'insertion, les aider à développer leur économie et à développer leur activité. Et surtout, le plus important, permettre le retour à l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Les défis de demain, donc lutter contre le chômage, l'exclusion sociale et la pauvreté. Comme je l'ai dit précédemment, développer l'économie des structures inclusives. Participer au plan France Relance. Donc France Relance, c'est un plan dont l'objectif est de développer la réindustrialisation du pays, de permettre de redévelopper notre économie et notre activité aussi économique française. Donc, ça, également, en travaillant avec des structures de l'insertion, c'est également participer au plan France Relance et relancer notre activité économique. Et le quatrième point, qui est surtout orienté pour les structures publiques, les entreprises publiques, qui est de répondre aux exigences du plan national des achats durables, que l'on appelle également le PNAD. Aujourd'hui, les objectifs du plan national des achats durables, c'est d'avoir 100% de considération environnementale et 30% de considération sociale d'ici le cours de l'année. Donc, ça veut dire que durant une année, on doit avoir 30% des marchés qui ont une considération sociale. La considération sociale peut être diverse et variée. Elle peut se faire sous la forme d'une clause d'insertion, d'un critère d'attribution sur du social, sur du marché réservé. Le plus important, c'est d'avoir une considération sociale et de l'avoir bien en tête dans son marché. Alors, je vois qu'il y a déjà une petite question. Je vais répondre de suite. Bonjour, est-ce que nous aurons accès au PPT? Oui, bien sûr, effectivement, je n'avais pas indiqué, question très importante. Bien sûr que vous aurez accès à la suite de ce webinaire au PowerPoint de présentation. Ne vous inquiétez pas, elle vous sera transmise à la suite de ce webinaire. On va passer à la partie achat, beaucoup plus achat. Donc, comment on intègre des achats inclusifs dans sa politique achat? Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'apprendre à hiérarchiser vos achats. Comment le fait-on? Alors, on utilise la loi Pareto, ou qu'on appelle 20-80, 80-20, loi ABC. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vais vous la présenter aujourd'hui. Donc, à quoi sert la loi Pareto? La loi Pareto sert à hiérarchiser les achats. Les hiérarchiser selon des catégories.
Donc, la catégorie A, c'est les achats, en fait, qui ont le plus de valeur ajoutée pour votre entreprise. La catégorie B, on va partir sur des achats avec un petit peu de stratégie. Et les catégories C, avec des achats qui ont des faibles valeurs ajoutées. Donc, on retrouve surtout dans la catégorie C tout ce qui permet le fonctionnement de votre entreprise, tout ce qui est fourniture de bureau, mobilier. On peut trouver également tout ce qui est vraiment fonctionnement, hein, par rapport. Alors que dans la catégorie A, on va trouver tous les achats liés à votre secteur d'activité. Tout ce qui permet en fait de vraiment avoir de la valeur ajoutée. Et il se calcule donc par rapport aux références, donc au pourcentage d'articles que vous avez, ou le nombre de fournisseurs, et au volume d'achat. Donc, quel est le chiffre d'affaires achat que vous réalisez pour ces catégories? Et on voit que dans la catégorie A, c'est ce qui représente 80% de votre chiffre d'affaires achat. Donc, c'est vraiment les achats les plus importants et qui peuvent vous apporter plus de valeur ajoutée. Ensuite, on descend petit à petit. Donc, on prend la catégorie B, on a seulement 15% de volume achat. Et la catégorie C, 5%. Donc, c'est vraiment le moins important. Et souvent, d'ailleurs, cette catégorie C, vous pouvez l'entendre, on dit, est-ce qu'on externalise les achats de catégorie C? Parce qu'elles n'ont pas de valeur ajoutée et finalement, l'acheteur, est-ce qu'il n'aurait pas plus intérêt à se concentrer sur des achats à forte valeur ajoutée qui sont présents en catégorie A, puis en catégorie B, mais la catégorie C, il n'y aura pas forcément de plus de valeur ajoutée. Donc ça peut être une manière. Donc comme je le disais, donc catégorie A, on a très peu de fournisseurs. Les fournisseurs, c'est les fournisseurs stratégiques. C'est vraiment ceux avec qui c'est important de mettre en place un contrat pluriannuel avec qui vous réfléchissez à du développement de partenariat, du développement au niveau partenariat de productivité, de réfléchir à comment améliorer vos achats avec eux. Il y a un important chiffre d'affaires achat et les commandes sont très fréquentes vu que ça correspond à votre secteur d'activité. La catégorie B, c'est une catégorie importante aussi parce que c'est un entre-deux, hein, c'est entre A et C, mais il n'y a pas d'action prioritaire. Pas forcément de réflexion au niveau du partenariat, de stratégie, d'innovation, mais il y a quand même un fort chiffre d'affaires achat ou des commandes qui sont assez fréquentes réalisées par vos prescripteurs ou par vos métiers ou par le service approvisionnement. Et le C, souvent, on a un large panel de fournisseurs, bien trop grand, et donc on essaye à diminuer le nombre de fournisseurs. On n'a pas forcément un fort chiffre d'affaires achat et les commandes sont pas fréquentes. On va faire une commande par an, on va on va contacter la personne. Donc, à vous de voir, selon cette hiérarchisation, quelle va être la famille d'achats sur lequel vous souhaitez travailler. Est-ce que vous souhaitez intégrer des achats inclusifs sur les achats à pas forte valeur ajoutée sur les chiffres d'achats en premier temps, puis monter dans un an ou deux sur la catégorie B et essayer d'intégrer petit à petit peut-être sur certaines catégories A des fournisseurs inclusifs. À vous de voir vraiment quelle est la stratégie, mais ça peut être une manière de travailler, de se dire, ah ben, dans cette famille achat, dans cette grande catégorie achat, on intègre des achats inclusifs. Alors, je vois qu'il y a une question. Hop. Bonjour, donc je visualise bien le Pareto en achat privé, mais en achat public, dans lequel je suis, cela semble délicat. Un avis, s'il vous plaît. Dans le public, il me semble pour ma part, pour avoir travaillé dans le public, on a quand même des portefeuilles achats. Et il semble important pour un directeur achat, que ce soit un directeur d'un pôle, d'avoir bien ce Pareto et de visualiser aussi tous les contrats, que ce soit public ou privé, il y a une somme d'argent derrière. Donc, la catégorisation, si vous avez un ERP, un logiciel de suivi de vos achats, un logiciel de suivi de gestion d'entreprise, vous pouvez faire une extraction de l'ensemble de vos achats et à ce moment-là, de utiliser la loi Pareto également.
Et de toute manière, vous devez l'avoir, cette extraction en achat public, pour effectuer la planification de vos achats, pour voir lesquels dépassent le seuil de la commande publique. Donc, normalement, a priori, surtout au niveau de la direction, le Pareto peut être utilisé également parce que de toute manière, il y a une extraction obligatoire pour essayer de faire une synthèse de vos achats pour que pour qu'elle soit planifiée et pour pas dépasser le seuil de la commande publique. Le deuxième outil, analyser le cycle de vie de vos achats. Il me semblait pertinent quand même d'utiliser cet outil pour savoir à quel moment intégrer des achats inclusifs. L'outil de l'analyse du cycle de vie permet de retrouver en fait tout au long de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit ou la valorisation, de voir si on peut intégrer des achats inclusifs à ce moment-là du processus. Par exemple, on utilise notre catégorie A d'achat qui est très importante. On sait qu'on ne peut pas tout intégrer, mais peut-être qu'on peut prendre l'analyse du cycle de vie, voir si à l'étape fabrication, on peut peut-être intégrer les entreprises d'insertion. Il y a des entreprises d'insertion présentes dans la fabrication et dans la transformation. Le transport, est-ce qu'il y a des entreprises de transport de l'insertion? Distribution, utilisation, valorisation. On a beaucoup également d'entreprises présentes sur la valorisation, sur tout ce qui est recyclage. Il faut savoir que les entreprises d'insertion professionnelle sont pionnières au niveau de l'upcycling, donc du recyclage des produits et au niveau des déchets. Et je vais donner un exemple personnel. Lorsque j'ai travaillé pour une entreprise située à Marseille, on travaillait avec une entreprise du secteur de l'handicap, une ESAT, pour la valorisation et le traitement de nos déchets. Et c'était eux qui étaient en charge de la gestion de nos déchets. Voilà. Donc, ça peut être pas mal des fois aussi de se poser la question en cycle de vie, avec qui on peut travailler et à quel moment. Et peut-être mettre en relation un fournisseur avec celui-ci pour que ça puisse vous faire tout votre cycle de vie complet. Cartographie de vos risques achats. La cartographie des risques achats permet d'identifier en fait tous les risques qu'encourt votre entreprise, que ça soit sur différents plans. Si vous êtes à l'international, ça peut être les risques pays liés à l'environnement, donc le transport, la géopolitique également. On le voit actuellement avec certains pays, la géopolitique est très important et malheureusement dans certains pays est très compliqué. Donc ça peut être des points importants et c'est peut-être à ce moment-là qu'on va dire ah ben on a un risque pays avec le pays avec lequel on travaille, on rapatrie notre activité en France ou notre fournisseur, mais on essaye de travailler et de réintégrer, de réinternaliser notre activité en France et peut-être là, à ce moment-là, chercher une structure de l'insertion. Tous les risques également liés aux fournisseurs. Donc, soit votre famille d'achat, est-ce que votre famille d'achat, elle crée un gros risque? Est-ce que c'est la famille qui pose un problème? Par exemple, si on est sur un produit polluant, là, peut-être qu'on peut rien faire. Est-ce que si on choisit un produit en France, est-ce qu'il sera moins polluant, etc. Un problème financier de votre fournisseur, un problème relationnel, est-ce que les relations avec vos fournisseurs sont saines ou pas, éthiques? Un risque au niveau légal, peut-être est-ce qu'il y a un redressement judiciaire? Est-ce que vous êtes embêté avec ces points-là? Le risque industriel, donc tout ce qui est industrie, est-ce que l'industrie en France et en Europe, c'est pas la même chose, mais à l'étranger, est-ce que c'est autre chose? Est-ce que les conditions de travail sont respectées? Alors que si je réintègre la partie industrielle en France, les conditions ne sont pas les mêmes de travail, que je sois honnête. Les conditions dans certains pays ne sont pas les mêmes que les conditions en France. Pareil, la logistique, plus votre fournisseur va être loin, plus vous allez avoir de l'empreinte carbone. Et peut-être que si vous travaillez avec un fournisseur local, parce que souvent les structures ont une obligation de travailler en local, ça va vous permettre de réduire votre empreinte carbone. Donc, en premier lieu, vous favoriserez le développement de l'économie territoriale.
puis vous réduirez votre empreinte carbone et vous permettrez aussi de développer l'insertion professionnelle et réduire plus en plus l'exclusion. Risque produit, donc c'est tout ce qui est lié au produit que vous achetez. Comment le réduire? Peut-être étudier avec des fournisseurs, avec des panels, comment réduire les risques liés à votre produit. Et les risques informatiques, c'est tout ce qui est lié au partage de données. Tout ce que l'on entend beaucoup parler en ce moment, c'est la RGPD. Donc, le respect des données, on le sait, pareil, que lorsque nos données sont à l'étranger, elles sont moins bien gérées que lorsqu'elles restent en France. 4 approches pour réaliser votre cartographie d'achat. Pareil, donc vous pouvez la faire par famille d'achat, hein. Peut-être avec votre loi Pareto, vous pouvez essayer de combler et dire on va traiter nos familles d'achat de catégorie A une première année, puis de catégorie B et de catégorie C. À vous de voir comment vous souhaitez prioriser, mais ça peut être une solution. Vous pouvez également les cartographier selon les enjeux de la RSE, donc je le rappelle avec les 7 piliers de la RSE, et vraiment essayer de travailler sur les 7 questions centrales de la RSE. Les fournisseurs, donc peut-être pareil de cartographier avec vos fournisseurs et de travailler sur ceux les plus importants et moins importants afin de voir quels sont ceux avec le plus de risques et ceux qu'il faut remplacer. Et ensuite, avec ce qu'on a vu précédemment, en cycle de vie. Voilà. C'est selon vous, en fait, votre organisation, la manière dans laquelle vous travaillez, que vous pouvez cartographier vos achats. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions s'il y en a avant que je passe à intégrer des clauses sociales. Comment intégrer des clauses sociales? N'hésitez pas. En tout cas, je suis très très contente parce qu'on est passé, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on était à 76 participants et là maintenant on est à 96 participants et je vous remercie à toutes et à tous de participer à ce webinaire, hein, parce que sans vous, on peut pas les réaliser et c'est toujours un plaisir de partager avec vous mes connaissances sur le sujet. Alors, je vois qu'il y a une question. Je vois qu'il y a une question. Hop, je vais la prendre. Je vais la prendre, donc, hop. Alors, pouvez-vous me rappeler, question de Nina Marie, pouvez-vous me rappeler les 7 piliers de la RGPD? C'est pas les 7 piliers de la RGPD, c'est les 7 piliers de la RSE qui sont en lien avec la norme ISO 26000. Donc, quelles sont les normes? Donc, les 7 principes, c'est la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme par rapport au travail, les relations et les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques. Donc, on le voit, c'est tout ce qui est en lien avec les relations, loyauté des pratiques, c'est tout ce qui est avec la corruption, hein, la loi Sapin 2. Les questions relatives aux consommateurs. Donc, est-ce qu'on prend soin de nos consommateurs ou si on est en entreprise publique, de la population? Et les communautés de développement local, est-ce qu'on participe au développement local de nos entreprises? Et pareil, donc si vous travaillez avec une entreprise d'insertion, c'est à ce moment-là que vous allez développer toute la communauté locale et bien sûr l'activité territoriale. Question de Lisa, comment connaître les entreprises d'insertion dans notre région? Je vous invite donc, en premier, vous pouvez travailler avec des facilitateurs de clauses sociales, facilitateurs ou facilitatrices de clauses sociales. Eux-mêmes sont en mesure de vous dire quelles sont les entreprises d'insertion dans votre région. On a, je vous montrerai tout à l'heure sur le, si j'oublie pas, mais normalement, je vais essayer de m'en souvenir. On a un lien avec tous les facilitateurs par région qui sont présents, donc ça peut vous aider. Et deuxième point, sur le marché de l'inclusion, vous pouvez faire une recherche par zone géographique. Donc, je vous invite à vous connecter sur la plateforme, à rechercher et trouver toutes les entreprises d'insertion qui peuvent potentiellement répondre à votre besoin.
Mais je vais essayer de faire une petite démo tout à l'heure pour répondre correctement à votre question. Et puis si vous rencontrez certaines problématiques, on a toute l'équipe du marché de l'inclusion qui peut vous accompagner également pour trouver des entreprises d'insertion pouvant répondre à votre besoin. Le dernier point, donc, connaître comment intégrer des clauses sociales, pardon, donc dans nos marchés, dans nos achats. Le premier, donc, c'est adapter vos marchés ou vos appels d'offres ou vos achats aux achats inclusifs. Le premier point, c'est l'analyse de votre besoin. Votre besoin, il doit être fonctionnel. Ça ne doit pas être le besoin du fournisseur actuel qui est en place. Ça ne doit pas être le besoin de votre métier clairement et trop spécifique et clairement défini. Ça doit être un besoin fonctionnel, avec un cahier des charges fonctionnel. Le deuxième point, c'est réfléchir à si l'on peut réserver un marché ou l'un ou plusieurs lots pour l'inclusion. Le troisième point, donc, c'est allotir, donc déterminer certains lots et ça va permettre en fait aux entreprises de l'insertion de se positionner. Car une entreprise de l'insertion ne pourra jamais se positionner, elles n'ont pas toute la puissance d'être sur tous les territoires. Donc il faut bien réfléchir à allotir et quelle est la manière pour allotir. On peut intégrer une clause sociale d'insertion avec une dédiée un nombre d'heures à l'inclusion dans votre cahier des charges ou dans votre contrat, votre CCAP pour le secteur public ou dans votre contrat pour le secteur privé. Et le cinquième point, c'est sélectionner des critères relatifs à l'insertion professionnelle. Donc, des critères de sélection, des critères d'attribution. Vous pouvez clairement mettre, alors là, on voit beaucoup, c'est ce que je disais, il y a les considérations sociales, donc on met beaucoup d'empreintes carbone, on met beaucoup sur la santé et sécurité au travail, mais vous pouvez très bien mettre aussi sur l'insertion professionnelle et connaître les démarches au moment de l'attribution et questionner vos fournisseurs s'il y a un lien avec l'objet du marché. Je le rappelle, le critère doit être en lien avec l'objet du marché. Il ne doit pas être basique. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Alors, je vois que dans le chat, aurons-nous accès aux slides? Oui, bien sûr. Je le redis, vous aurez accès aux slides. Ne vous inquiétez pas, on va vous les partager à la suite de ce webinaire. Et n'hésitez pas. Et de toute manière, le webinaire, il est axé également en replay sur notre page YouTube. Les facilitateurs peuvent-ils être sollicités par des donneurs d'ordre privés? Oui, tout à fait. Ils peuvent être également appelés. Les facilitateurs sont là pour accompagner les entreprises, en fait, à participer à l'activité territoriale et à accompagner les structures de l'insertion à se développer. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Elles sont vraiment là pour nous accompagner. Hop. Alors, on va passer à la petite démonstration. Je vais vous partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran donc du marché de l'inclusion? N'hésitez pas à me mettre un pouce ou me dire dans le chat si vous le voyez. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Allez, parfait. Donc, pour commencer, donc le marché de l'inclusion, vous avez différents outils. Donc, on peut avoir ici, donc normalement, vous pouvez vous inscrire ou vous connecter. Donc, moi, je me suis connectée à mon espace pour que ça soit plus facile dans la démonstration ou publier un besoin d'achat. Ici, différentes solutions. Donc, on a le moteur de recherche multicritères. Donc, le moteur de recherche multicritères, ça vous permet de faire des de fournisseurs, un peu avec un sourcing classique, chercher par région, chercher le secteur d'activité. Et comme je le disais, vous voyez, on a vraiment différents secteurs d'activité sur lesquels est présent et pas seulement les espaces verts comme on pourrait le croire. Ensuite, donc, on a là l'outil de sourcing inversé.
Ici, nous avons audité, donc auditer votre impact RSE. Et ici, ça va vous permettre d'évaluer le nombre d'achats inclusifs que vous faites grâce à vos achats et qui existent actuellement. Donc, vous voyez, on a des entreprises qui ont déjà utilisé cette fonction. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire un reporting de votre activité au niveau des achats inclusifs et d'avoir un audit réalisé par nos équipes. Ici, nous avons calibré votre achat socialement responsable. Alors, on le fait pas par région, mais ça peut vous aider également pour répondre à la question de tout à l'heure, qui était comment savoir quelles sont les entreprises situées dans ma région. Et je vais vous montrer, parce que on va faire de toute manière cet exemple-là tout à l'heure. Donc, on va prendre, par exemple, je souhaite publier un marché de nettoyage des locaux. Je souhaite travailler donc à Marseille. Et je souhaite savoir combien de prestataires existent sur le marché pour savoir si je peux faire un sourcing inversé, si je peux rechercher si je peux mettre une clause sociale d'insertion, si je peux intégrer une considération sociale. Et vous voyez, ce que je recherche, on m'indique qu'il y a 40 prestataires inclusifs. Donc, super, je peux intégrer, donc réaliser un sourcing et je sais que je vais avoir un grand panel fournisseur et peut-être que si j'ai un grand panel fournisseur, je pourrais réserver ce marché. Et dernière solution, hop, je voulais vous montrer également, donc calculer l'impact social de vos achats. Ça vous permet de montrer juste par rapport votre montant d'achat. Par exemple, si vous mettez 150 000 euros, si vous réalisez un marché à 150 000 euros, de les valoriser, de voir combien d'emplois vous permettez de créer. Et maintenant, le dernier outil que je voulais vous montrer, c'était toute l'annuaire des facilitateurs que vous pouvez avoir qui est présent et qui peut vous aider. Et il y a une grande partie qui est présente également sur LinkedIn, je tiens à le dire parce que j'ai beaucoup échangé. Donc, vous pouvez vraiment échanger avec eux. Je pense que ça peut être de bonnes idées pour vous accompagner tout au long. Et j'ai vu une question tout à l'heure sur comment on pouvait savoir pour intégrer. J'ai vu une question tout à l'heure passer sur comment intégrer le nombre d'heures. Voilà. Auprès de qui peut-on se renseigner sur le choix du nombre d'heures? Une question d'Adeline. C'est le facilitateur qui peut vous aider sur le nombre d'heures d'inclusion. Donc, c'est pour ça qu'il me semble important de vous montrer comment trouver un facilitateur via l'onglet Trouver un facilitateur de clause sociale. C'est un tableau Excel dont vous avez accès. Donc, le sourcing inversé, j'ai vu pareil, une question passer là en remontant dans le chat. Qu'est-ce que c'est? Et on va le découvrir. Donc, juste pour vous montrer comment fonctionne le marché de l'inclusion. Donc, ici, vous êtes sur la page d'accueil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a une grande base de données. Hein, on a plus de 6500 fournisseurs inclusifs. Plus de 2000 acheteurs utilisent notre plateforme. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez également des articles qui sont présents. Si vous souhaitez avoir des informations sur un sujet, on publie régulièrement des articles afin de pouvoir vous aider. Donc, qu'est-ce qu'un sourcing inclusif? Je vais me mettre sur la question principale. Qu'est-ce qu'un sourcing inclusif? Le sourcing inclusif, c'est la mise en relation entre les structures de l'insertion, que ce soit des entreprises du secteur de l'handicap ou de l'insertion par l'activité économique. C'est cette mise en relation entre les structures de l'insertion et les acheteurs. L'objectif, c'est que ça matche entre les deux et qu'on arrive le plus possible à développer l'activité économique des structures de l'insertion et à l'acheteur à réaliser des achats inclusifs, comme je l'ai dit précédemment. Donc, différentes solutions. Soit vous pouvez cliquer ici sur sourcing inversé ou seulement sur publier un besoin d'achat. Je vais ici publier un besoin d'achat. L'objectif principal du sourcing inversé, c'est que vous allez voir, c'est très rapide. Donc, il est 35. Vous allez voir, ça nous prend entre 5 et 10 minutes le temps de publication du besoin d'achat. Le sourcing inversé vous évite de réaliser un sourcing classique.
Et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps, pardon. Au lieu d'aller chercher un à un vos fournisseurs, même si nous avons on l'a l'outil, un moteur de recherche multicritère, ça vous permet en 5-10 minutes de lancer votre besoin. Et si les fournisseurs sont intéressés par votre besoin d'achat, ils vous recontactent. Ce n'est pas à vous, en tant qu'acheteur, d'aller recontacter un à un les fournisseurs inclusifs et savoir s'ils sont intéressés, représentés de manière récurrente votre besoin. Donc, le type de besoin. On peut avoir appel d'offres, une de demande de devis si on est inférieur au seuil, ou on peut faire un sourcing inversé. Donc, je vais faire un sourcing inversé. Je suis à la recherche de fournisseurs. Donc, on va reprendre mon exemple de nettoyage. Donc, hop, test. Nettoyage des locaux Marseille. La description, on va mettre une description on va dire très limitée. Donc, description des prestations, ce que vous souhaitez avoir. Est-ce que vous voulez donc nettoyage quotidien, les prestations exceptionnelles avec vitres, parking, etc. Là, vous allez mettre vos prestations, mais vraiment, on ne vous demande pas votre CCTP, pas votre cahier des charges. Juste de manière succincte, quelle est la description de votre besoin? La durée du contrat, par exemple. En général, on fait un contrat de 3-5 ans quand même. Si on veut obtenir des tarifs assez préférentiels, on essaye aussi de rendre attractif notre marché. Donc, on essaye de faire 3-5 ans. On peut faire 3 ans ferme, 3 ans ferme ou 3 ans ferme et 2 années optionnelles. Voilà, comme ça peut laisser aussi l'opportunité de voir si ça se passe bien. Voilà, et vraiment décrire tout votre besoin, les horaires, peut-être si vous souhaitez, si vous avez des horaires pour la réalisation des prestations, etc. Le secteur d'activité, et pardon, l'adresse du site. Voilà. Ça, on a une description très succincte. Ici, le secteur d'activité, donc je le reprends et je vais passer juste un peu plus de temps pour vous montrer. Donc, on a les espaces verts, tout ce qui est réparation et dépannage aussi, donc ça peut être important. L'entretien du linge, notamment si vous travaillez pour des hôpitaux, tout ce qui est blanchisserie, etc. Si vous avez des, des tenues également. Sécurité et prévention, l'agroalimentaire, donc on a une grosse partie sur tout ce qui est traiteur. L'hygiène, donc ici, hop, nettoyage des locaux, je vais le cocher. Tout ce qui est travaux aussi. On n'y pense pas forcément, mais tout ce qui est bâtiments et travaux publics est très présent sur le secteur. L'assistant général administratif, tout ce qui est accueil, conciergerie d'entreprise, papeterie, mailing, archivage, secrétariat. Tout ce qui est également prestations intellectuelles au niveau de l'informatique. Tout ce qui est restauration, donc pareil, ce que je disais, traiteur. Déco, ameublement, textile. Communication marketing, donc si vous avez besoin de signalétique ou autre, sous-traitance industrielle, déménagement, collecte et traitement des déchets, recyclage, économie circulaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont pionniers de l'upcycling, donc on se trouve pas mal de fournisseurs. Tout ce qui est également divertissement et tourisme, prestations intellectuelles, on n'y pense pas souvent, mais il y a également sur la prestation intellectuelle, conseil, formation, RH et traduction, on peut avoir et des services à la personne. Donc ici, j'ai bien sélectionné le secteur d'activité. Je vais mettre mon lieu d'intervention. Donc j'avais dit Marseille, si on vient bien. Et France entière, c'est si vous souhaitez qu'un fournisseur soit en mesure d'intervenir sur la France entière. Détail du besoin, donc le date idéale des prestations. Donc on est au mois de juin. On va essayer de mettre au niveau de novembre. On peut mettre par exemple le 1er novembre, même si c'est férié, ça peut commencer. On va peut-être mettre le 4 novembre, ça sera plus précis.
Aujourd'hui, on est le 4 juin, on va essayer de laisser quand même un bon mois à ce que les entreprises se positionnent. Plus vous allez anticiper, plus ça permettra aux entreprises de anticiper, de savoir si elles peuvent répondre ou pas à votre consultation aussi. Le lien à partager, l'exemple, par exemple, j'ai travaillé pour EDF et nous avons un portail achat où l'on publie nos consultations et les fournisseurs, bah, c'est bien qu'ils soient inscrits avant que la consultation soit publiée pour éviter les appels, les échanges et l'inscription au moment de la consultation, alors que ce moment-là doit être pour eux, c'est le moment de répondre à la consultation et pas de s'inscrire sur la plateforme. Donc, vous pouvez mettre le lien à partager pour qu'ils commencent à s'inscrire sur votre plateforme. Ici, vous pouvez mettre les questions à poser aux prestataires ciblés. Le nombre de questions, il est illimité. Après, essayez de bien cibler vos questions aussi pour pour que ça corresponde clairement à votre besoin. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre euh, quelle est votre organisation pour pour la réalisation des prestations. Quel est le nombre de personnes en insertion dans votre entreprise, par exemple. Quel est, par exemple, je travaille, donc ce que je vous disais, je travaille avec EDF, on a des sites industriels. Bon, quelle est votre expérience? Par exemple, sur des centrales nucléaires, c'est de l'expérience industrielle. Donc, quelle est votre expérience sur le secteur industriel, etc. Votre besoin estimé, donc on peut mettre le besoin ici. Le fait que vous indiquiez votre montant estimé, ça va vous permettre dans un premier temps de savoir la valorisation de votre achat. Donc, par exemple, je prends entre 500 000 et 750 000. Donc, on voit, ça vous permet de vous de valoriser et de commencer à connaître votre démarche d'achat socialement responsable. Et dans un second temps, vous pouvez la partager ou non au prestataire inclusif recevant votre besoin. Personnellement, moi, je publie, sauf pour les marchés secrets ou les marchés où on ne peut pas publier le montant. Mais sinon, je trouve ça intéressant de transmettre au fournisseur le montant estimé. Parce que premièrement, ça peut lui créer de la motivation. Ça peut rendre, deuxièmement, votre besoin attractif et ça permet d'attirer aussi des prestataires. Ça peut leur donner l'envie de participer. Donc moi, en général, lorsque je ne suis pas en marché secret ou confidentiel, je partage le montant aux prestataires inclusifs. De toute manière, si vous êtes sur un contrat cadre, vous aurez l'obligation de le publier dans votre consultation, donc ils le verront à un moment donné. Le contact, la prise de contact. Donc, comment le prestataire doit vous répondre? Par mail ou par téléphone ou un lien externe, hein, si vous avez une plateforme. Et ensuite, vous pouvez également rester anonyme si vous le souhaitez. Et c'est à vous d'aller dans votre espace et de retrouver. Et le dernier point, on est sur déjà la dernière phase, vous voyez, ça va très très vite, hein. L'évaluation de l'impact. Donc, si le marché de l'inclusion n'existait pas, auriez-vous consulté des prestataires inclusifs pour ce besoin? Non, peu probable, très probablement oui. Et comment vous auriez trouvé des prestataires inclusifs? Ça, c'est vraiment pour que nous, ça nous permette d'améliorer également notre plateforme et de savoir si notre plateforme fonctionne bien. Et ici, vous avez l'aperçu de votre besoin que vous avez publié qui sera transmis au fournisseur qui montre de l'intérêt. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur publier et diffuser. La démonstration est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans l'onglet questions afin que je puisse bien y répondre. N'hésitez pas à le mettre donc sur l'onglet questions juste à gauche de l'onglet chat. Donc, quel est l'avantage du sourcing inversé? Le sourcing inversé, on n'a pas besoin de faire de recherche. Les données légales, et je vais vous montrer également, parce que je ne voulais pas partager, mais sont accessibles directement sur le site, hein. Hop, je vais juste vous montrer comme ça,
Vous pourrez voir, donc je vais faire rechercher un prestataire. Je vais prendre le premier de la liste. Juste, hop. Donc je suis sur une fiche d'un prestataire. Ici, j'ai accès à l'année de création, le SIRET, le chiffre d'affaires, le nom d'établissement, donc toutes les données légales qui sont présentes sur le site. Et ça vous renvoie à l'annuaire des entreprises. Donc vous avez accès en temps réel à toutes les données des entreprises, ce qui est un point majeur euh, en termes de gain de temps, parce que souvent, on va vérifier le chiffre d'affaires, combien d'employés, pour sélectionner et faire la sélection de vos fournisseurs. Donc, ça permet de gagner énormément de temps. Vous l'avez vu, on a mis vraiment entre 5 et 10 minutes. On a terminé à 45, il me semble, le sourcing inversé. Et alors que j'ai pris le temps de vous expliquer un à un toutes, tous les petits points, à quoi ça correspondait. Ce sont les fournisseurs qui vous contactent. C'est pas vous qui contactez un à un les fournisseurs pour savoir s'ils sont intéressés ou pas par votre consultation. Et vous présentez votre achat une seule fois. Donc, ça vous évite à chaque fois de réexpliquer à chaque fois la durée du marché, la date de début, la date de fin, etc. On va passer au temps questions-réponses. Je vous mets juste, parce que le temps file, je vous mets juste les prochains webinaires que je présenterai à la suite des prochains questions-réponses. Alors, une question de Mathilde Quentin. À quoi sert le sourcing inversé? Le sourcing inversé permet de trouver des fournisseurs inclusifs pouvant répondre à votre besoin et ensuite peut-être les rajouter à votre panel fournisseur pour votre appel d'offres. Alors, je vois qu'il y a une autre question de Nina Marie. Comment s'inscrire en tant que prestataire? Je vous invite, donc en tant que prestataire, vous pouvez également vous inscrire. N'hésitez pas à contacter, à aller dans l'espace contact. On a une équipe dédiée pour les structures de l'insertion, pour les prestataires. Donc n'hésitez pas. Et si vous êtes prestataire, entreprise prestataire et que vous souhaitez utiliser cette plateforme, ben, n'hésitez pas en tant qu'acheteur à vous inscrire aussi. Mais en tant que structure de l'insertion et prestataire, on a une personne qui est dédiée en fait au suivi de ces structures qui s'appelle Pauline Desmoulins et qui vous accompagnera dans cette démarche. N'hésitez vraiment pas à nous contacter, on est là pour vous accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je n'en vois pas dans l'onglet questions, mais j'en ai vu passer un petit peu dans le chat. Donc, qu'entendez-vous par sourcing inversé, Nicolas? Il me semble que je lui ai répondu. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations. On peut également vous pouvez prendre contact donc avec notre équipe de commerciaux pour qu'ils vous accompagnent à réaliser votre sourcing inversé par rapport à votre catégorie d'achat. Et une question d'Adeline, je me demandais, on fait cette démarche en phase sourcing avant le lancement de la consultation pour savoir si je ferai de l'insertion sur mal. Tout à fait. Exactement, Adeline. Donc, vous faites une démarche de sourcing avant le lancement de votre consultation en fait savoir si vous pouvez intégrer des clauses sociales d'insertion ou des critères de considération sociale ou peut-être même, et ça, ce serait, je dirais, la meilleure solution pour réaliser des achats inclusifs ou alors réserver votre marché. Ça vous permet, si par exemple sur les 40 prestataires que j'ai trouvés, vous en avez 10 qui répondent, qui sont hyper intéressés, bah alors pourquoi pas réserver votre marché. Tac, donc effectivement, donc je vois pas d'autres questions. Ah, il y en a une qui est arrivée. Alors, Corinne Chas, bah, tout d'abord enchantée, on a le même nom de famille. Donc je suis acheteuse dans une association médico-sociale, secteur privé, je suis à la fois acheteuse et entreprise sociale. Comment m'inscrire sur le site du marché de l'inclusion? Eh ben, deux profils, un profil structure de l'insertion et un profil acheteur. Tout à fait, enfin, si vous achetez, ça sera beaucoup plus simple. Et je vous invite à prendre contact avec notre équipe afin qu'ils puissent vous aider dans cette démarche-là, à vous inscrire sur la plateforme. Mais honnêtement, je vais juste vous partager pour vous inscrire parce que j'étais connectée, mais je vais me déconnecter comme ça, vous aurez accès et au moins vous verrez.
et ça sera beaucoup plus simple aussi à comprendre. Hop, juste je partage, même si on est un petit peu en retard. Vous voyez ici, vous pouvez vous inscrire. Et là, vous avez l'onglet si vous êtes une structure inclusive, cliquez ici. Vous avez un portail différent si vous êtes une structure inclusive. Si vous souhaitez référencer votre structure, c'est ici. Si vous êtes acheteur, c'est également ici. Mais n'hésitez pas, ici, vous avez un chat à prendre contact avec également notre support si vous avez besoin d'être accompagné dans cette démarche. On est là pour vous accompagner de toute manière à répondre le plus possible à votre besoin. Dernier point, hop, parce qu'il reste quelques minutes, j'ai un petit peu débordé. Je sais, j'essaie en fait de vous donner le plus d'informations possible et malheureusement à chaque fois je déborde, mais je vais essayer de clôturer assez rapidement, vous inquiétez pas pour comme. Donc le 18 juin, donc ça sera apprendre à identifier les achats inclusifs. Ce sera pas le même webinaire, ça sera différent. On est sur la troisième, on est sur une série. Les thèmes sont différents. On n'apprendra pas les mêmes choses sur la manière d'identifier les achats inclusifs. On parlera beaucoup du cahier des charges sociales. On parlera d'autres sujets. Donc ça sera toujours de 11 heures à 11h45, on va dire midi, hein, entre nous. Et donc, le prochain, ça sera le 2 juillet sur comment sourcer des fournisseurs inclusifs, comment réaliser un sourcing ou sourcer en français. Rédiger des clauses sociales dans votre cahier des charges le 16 juillet. Le 30 juillet, utiliser des critères sociaux dans vos appels d'offres. Et le 13 août, contractualiser avec des fournisseurs inclusifs. Si vous ne pouvez pas participer à ce webinaire, malheureusement, vous pouvez vous l'aurez en replay. Si vous vous êtes inscrit, vous avez accès au replay également. Sachez-le parce que comme ça va être pendant la période de vacances. De plus, si vous avez des thèmes sur lesquels vous souhaitez qu'on échange, je vous invite à le partager dans le chat. Nous, on essaye de se tenir à lire tous vos commentaires et à les prendre en compte pour nos prochains webinaires. N'hésitez pas si vous avez des sujets, des thèmes que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez qu'on échange, pour les préparer. Là, nous sommes sur une série d'achats, de webinaires achats inclusifs, mais on va en préparer de nouveaux. Alors, je vois juste une petite dernière question de Stéphanie. Quelle est la procédure à suivre pour s'inscrire au webinaire? Les webinaires, ils arrivent petit à petit. Je vais essayer de voir donc avec Mehdi, qui est l'organisateur, pardon, des webinaires, pour voir peut-être pour trouver une solution pour s'inscrire à ceux de cet été, afin que vous puissiez les avoir. Mais sinon, vous recevez la newsletter et à ce moment-là, vous pouvez vous inscrire. Écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à toutes et à tous vraiment pour cette interaction que nous avons eue durant ce webinaire. C'était vraiment très, très riche. On a beaucoup appris, on a pu beaucoup échanger et je vous remercie. En tout cas, pour votre présence, on est resté jusqu'à la fin du webinaire. On était encore 74. Donc, merci d'avoir tenu jusqu'à la fin de ce webinaire malgré le dépassement un petit peu de l'horaire prévu initialement. Et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Et puis, à bientôt, à dans 15 jours pour notre prochain webinaire qui sera Apprendre à identifier les achats inclusifs. À bientôt!